Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous présenter le Oukitel C19. Alors les Oukitel, c'est une marque de téléphone vraiment pas très chère qu'on trouve sur Amazon. Les prix vont de 69 € grosso modo à 180 € pour les modèles les plus haut de gamme. Et ici nous allons tester un modèle, donc le C19, qui coûte aujourd'hui 69,99 €. Alors, c'est un téléphone portable dont l'écran fait 6,49 pouces. Il est censé être waterproof, il a une batterie de 4000 mAh et surtout, ce qui est très étonnant pour un téléphone à ce prix-là, c'est qu'il a 3 caméras à l'arrière qui sont censées faire 13 millions de mégapixels. Alors, le voilà, le téléphone. Donc, l'écran, je vous l'ai dit, 6,49 pouces. Double SIM aussi, alors là on va enlever ça, et voilà, on se retrouve avec le téléphone. Alors voilà son aspect, il est fourni avec une coque, j'ai l'impression. Ah, il est fourni avec une coque, le 4 caméras, la marque, pour accrocher une petite dragonne finalement, USB-C, et voilà, c'est tout, la caméra frontale. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'allumer. Il est 4G et fonctionne avec Android 10. Dans la boîte est fourni un câble USB-C ainsi que sa petite prise. Le voici qui s'allume. Il y a 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. C'est une version française. Reconnaissance de visage, GPS, capteur de gravité, capteur de distance, capteur de lumière. Il y a une prise jack quand même. Alors où est-ce qu'elle est, la prise jack? Ici sur le dessus. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un téléphone avec le dessus. Voilà, et du coup la première étape, il faut... Alors j'ai un Samsung et l'écran change du tout au tout quand même, hein. C'est-à-dire que c'est pas, à mon avis, c'est pas du verre Gorillaz. Alors voilà, on se retrouve donc sur l'appli, il n'y a aucune surcouche, c'est-à-dire qu'Oukitel n'a pas d'application ni quoi que ce soit, et on se retrouve voilà, avec une application, avec un téléphone vraiment natif Android 10. Alors l'appareil photo avec ses fameux 3 capteurs. Alors ça va prendre des photos, mais ce n'est pas fluide. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques photos et dans une prochaine vidéo, je vous ferai un compte rendu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais installer un jeu qui demande un peu de ressources et puis on va tester les performances du téléphone dessus. Voilà dans le Play Store. Alors qu'est-ce qu'on pourrait tester? On va essayer de trouver un jeu de voiture. Donc voilà, alors on va essayer Asphalt. Tac. Et on va l'installer. Voilà. Donc je vous reprends une fois qu'il est installé. Appuyez sur Race Now. Là, il va me proposer de faire une course. On va voir que les graphiques sont donc downgradés, c'est-à-dire revus à la baisse, un peu plus pixelisés. Et la fluidité est un peu moins bonne que sur des téléphones plus haut de gamme. Mais regardez, vous allez voir, tout ça reste quand même très jouable. Alors, ne jugez pas ma qualité. Hein, voilà, on a une Ferrari. Et voilà. Alors, ok, bon, vous voyez, je vous dis. Voilà. Donc là, donc vous voyez, ça reste assez jouable. Oh là. Alors là, voilà, je suis rentré dans un autre joueur. Mais du coup, on n'est pas à un niveau de fluidité très élevé. Le nombre de FPS n'est pas au maximum. Mais quand même, pour un jeu qui demande beaucoup de ressources, enfin j'imagine que c'est un jeu qui demande beaucoup de ressources, eh bien ça reste très jouable sur ce téléphone à 69 €. Donc voilà, il n'a pas l'air de chauffer trop, tout à l'heure j'y ai joué un quart d'heure pour voir et ça va quoi. Et je me débrouille pas si mal, hein. Donc, ah bah non, j'ai rien dit. Donc voilà, et bah écoutez, n'hésitez pas à me poser plus de questions dans les commentaires si vous voulez que j'expérimente des choses ou que je les vois. Je vais essayer de faire quelque chose sur la photo un peu plus tard. Et puis bah je vous souhaite une bonne fin de journée. Voilà.